cette émission de Kingdom Rap, première saison, émission 100% musique urbaine, conçue pour mettre en avant des jeunes talents afin de favoriser leur insertion sur le territoire marocain musicalement parlant. The Kingdom Rap est une émission qui se fera diffuser tous les premiers samedis du mois à partir de 16h. Donc si vous êtes rappeur, beatmaker, chanteur, danseur, vidéomaker, veuillez nous contacter sur le numéro qui va s'afficher sur l'écran et nous nous ferons un plaisir de vous inviter à ce joli festin. Quant à moi, je suis Monsieur Steve, votre humble serviteur, votre frère. Boyaka. Alors les gars, pour ce premier numéro, nous avons notre rappeur, il nous sort de Casablanca, il nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Vraiment frérot, merci. Merci de t'être déplacé pour cette première, ça nous honore vraiment, ça nous honore vraiment. Et chers téléspectateurs, je vais vous laisser le soin de qu'il se présente lui-même. Yo yo les gars, ça dit quoi? C'est le Juanic, c'est le bail. Je suis là pour l'émission, Bao. Alors déjà, comme je te disais, en entrée d'émission, je suis très content que tu sois venu parmi nous. Moi aussi je suis content. Donc tu nous fais l'honneur de quitter de Casa jusqu'ici, c'est pas facile frère. Ouais. Ça veut dire vraiment que tu as faim. Ça veut dire que moi je sais que tu vas percer frère. J'ai écouté tes choses, tes trucs. Inch'Allah. Voilà. Alors, qui tu es? Nos téléspectateurs veulent savoir réellement qui. Moi je peux pas donner ton nom frère. Ouais. Bon, Juanix, à l'état civil, Léoué, David Erwan. Je suis rappeur, je viens de la Côte d'Ivoire, précisément Abidjan. Et là, je suis venu à Casa pour les études et tout. Ok, alors moi je vois, c'est Erwax, n'est-ce pas? Le Juanix. Le Juanix. Mais d'où te vient ce nom? C'est quoi le Juanix? En fait, Juanix, ça vient de mon prénom Erwan. Ouais. Tu vois, du coup, j'ai enlevé le E. Ouais. Et à la fin, j'ai mis un X. Ça faisait Juanix. Ouais. Parce qu'à l'époque, genre les blazes, à l'époque, notre groupe de rappeurs, on faisait tout le temps les blazes en X. Ouais, du coup, c'est resté. Ouais. Mais au fur et à mesure, je voulais changer. Mais c'est déjà resté dans la tête des gens. Du coup, j'ai voulu garder ça. Donc les gars, retenez son nom, c'est Erwax, c'est ça n'est-ce pas? Juanix. Juanix plutôt. Ah frère, il faut choisir aussi les blazes un peu qui peuvent nous permettre au moins de... Non, en fait, t'inquiète. Non, Juanix les gars, Juanix les gars, il nous vient de Casa. Alors dis-moi Juanix, comment tu as rencontré le rap? Est-ce que c'est le rap qui t'a rencontré ou bien c'est toi qui as rencontré le rap? Bon. Si on veut dire, c'est moi j'ai rencontré le rap. Ouais. Parce que de base, depuis petit, j'écoutais beaucoup la musique, tu vois. J'écoutais beaucoup la musique ivoirienne, les Douk Saga, DJ Arafat. Ah ouais. Maintenant, au fur et à mesure, j'ai commencé à rentrer dans le rap français. J'ai commencé à écouter Booba, Caris, voilà, Lunatic, l'album de Booba, Lunatic. Ça m'a beaucoup marqué, tu vois, Caris et tout. Voilà, c'est comme ça, j'ai commencé à gratter mes premiers textes. Au début, je partais pas au studio, tu vois. Je grattais juste les textes et après, c'est mes gars qui m'ont dit, mon gars, tu tapes fort. Et c'est à quel moment que tu as senti qu'il fallait que tu sortes de ta chambre pour le studio? C'est au moment où mes gars ont commencé à parler de ma musique. Ils ont dit, ouais, le mec, il est chaud, tu vois. Donc j'ai dit, pourquoi pas le studio? Je suis sûr que ton poteau qui est venu avec toi, il en fait partie. Ah, le chèque. Charat au chèque. Toujours présent. Ah ouais. Et quel a été le regard de ta famille par rapport au fait que tu choisisses de faire le rap? Au fait, moi, déjà, de base, je suis né d'une famille avec des parents plus ou moins ouverts. Ouais. Tu vois, donc du coup, ils n'ont pas eu de contraintes à mon idée. Eux-mêmes, ils ont vu que genre j'avais du talent. Ouais. Tu vois, donc du coup, vu qu'il y a des amis qui parlaient, tu vois, donc ils ont vu que ouais. Ok, donc c'est parti de là. Ils sont pas contre au fait. Donc comme pour dire que les parents te soutiennent voilà, ils me dans soutiennent. Ton élan et tout. Gros big up à mes parents en passant, papa, maman, je vous aime. Big up. Alors, dis-moi, Juanix, c'est ça? Ouais. Donc j'espère que je vais m'habituer. Ouais, t'inquiète. Alors, Juanix, tu penses que grâce au rap, tu pourras en vivre? Bon, ça c'est une question qui me plaît beaucoup. Déjà, le rap, je peux pas dire que je
vais vivre de ça, mais déjà le rap, c'est ma passion, tu vois. C'est une passion pour moi, c'est un talent, tu vois. Donc je mets toujours mes parents m'ont toujours dit de mettre les études en premier. Donc je mets toujours les études en premier, mais le rap, ça dépend de la chance, mon gars. Tu vois, ça dépend des portes. Okay. Mais quelles sont les actions que toi tu espères mettre en place pour pouvoir avoir une certaine rentabilité dans ce que tu fais? Parce que tu sors quand même des sous pour pouvoir aller en studio. Mais quand tu sors des sous, quand même tu attends peut-être qu'on t'invite dans un spectacle, des showcases et tout. Quelles sont les actions que tu mets en place pour pouvoir rentabiliser au fait? Non mais déjà, moi je suis un gars, dès que j'ai de l'inspiration, parce que avant de venir ici, j'étais en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs studios, tu vois. Il n'y a pas de problème pour aller dans les studios. Donc déjà, dès que j'ai un peu d'inspiration, dès que je gratte un texte, je vois que ça passe, direct au studio, tu vois. Et j'ai des gars qui me soutiennent. Big up en passant, big up à Juicix, Samiva, Momo Touré, bah on est ensemble les gars. Tu vois, déjà j'ai des gars qui me soutiennent. Donc déjà la force ça part de là. Donc ça partage et ça fait que plusieurs personnes écoutent. Et ça peut partir de là, tu vois, on sait jamais. C'est important, voilà. C'est important. Comme pour dire les frérots, il faut soutenir vos potes qui font dans de la musique, du moins même n'importe quel business. Hein? Il faut soutenir, on ne sait jamais. Alors, dis-moi, pourquoi tu choisis de t'installer au Maroc? Ça c'est simple. Déjà je suis au Maroc, ça fait pas encore 1 an, je suis là pour les études. Voilà. Mes parents m'ont envoyé au Maroc pour les études. T'as envoyé pour les études? Voilà, donc déjà pour les études. Mais s'il y a des portes de musique, tu vois, vu qu'il y a le talent, donc ça peut s'ouvrir. Mais je suis là pour les études. Tu es un rappeur intello. Les études, c'est important. Un rappeur intello. C'est important les études. En passant, tu fais quelle filière? Là, je suis en communication, marketing digital. Oh ouais, je vois pourquoi tu grattes bien les textes. Tu es dans ton domaine en fait. Ouais. Ok. Et depuis que tu es au Maroc ici, tu as déjà été invité dans des showcases? Non, pas de showcase, rien. C'est ma première émission au Maroc, c'est ma première émission ici. Un plaisir. Vraiment, sur le poteau, il perce demain. On va dire que ce sera grâce à Kingdom Rap et ce sera un plaisir pour nous. Big up à Kingdom Rap. Voilà. Donc, poteau, c'est tout pour les questions. Tu sais, ici, nous, on a une pratique, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que on a posé les questions. Je pense que nos téléspectateurs vont connaître qui tu es réellement déjà à travers les questions que nous t'avons posées. Mais ils ne savent pas encore ce que tu dégages. Ça frappe fort, mon gars. On ne sait pas si tu kicks ou bien... Tu vois, moi, je peux leur dire que tu kicks, fort, mais... Mon gars, je fais tout. Tu as tout. Je fais du rap, je fais de la mélodie, mon gars. Je suis polyvalent. Est-ce que tu es prêt il faut que tu nous envoies quelque chose de lourd là maintenant? Carrément. Ok. On se retrouve à la deuxième partie pour le freestyle. Bouyaka! Rockstar, yeah. Elle veut danser car je suis une rockstar. Elle dit Ranix, fais-moi mouiller. Et la petite sœur m'en est, on m'approche, c'est pas si je m'ébrouille. Fini les pas que des hachito, yeah. La petite a Paquito, y'a jamais un sentiment comme Poupito. Ce terrain on était comme à l'autre. Et puis ça tire, ça fait pam pam. C'est le canon qui te fait zouker, yeah. Ça fait pam pam, c'est le canon qui te fait zouker. Quand on les tire, ça fait pam pam. C'est le canon qui te fait zouker, yeah, qui te fait zouker. C'est le canon qui te fait zouker. Quand elle rentre dans la boîte, ça fait pom pom. Dans sa tête, Catherine veut mousser. Je resserre du Jack, du Henny, seulement un verre de vin mousseux. Elle dit bébé, tu deviens une pop star. Je réponds plutôt une rockstar. C'est moi, je le volant, donc faut laisser ça. Toi et moi, c'est plus le même stade. AL3, Total, on boit ça. 2022, que des grosses stats. Avec Christopher dans la massa. Ça marque des buts comme Diego Costa. Dans tout domaine, je suis le number ou non, faut pas tester. Ce n'est pas de ma faute si là, mais l'homme donne envie de faire danser. Elle veut danser car je suis une rockstar. Elle dit Ranix, fais-moi mouiller. Et la petite sœur m'en est, qu'on m'approche, c'est pas si je m'ébrouille. Fini les points que des hachito, yeah. La petite a Paquito, y'a
Benjamin, sens-tu-moi comme Poupito. Sur terrain, on les quête comme Alonso. Et puis ça tire, ça fait pam pam. C'est le canon qui te fait zouker, yeah. Et ça fait pam pam, c'est le canon qui te fait zouker. Ton les tire, ça fait pam pam, c'est le canon qui te fait zouker, yeah. Et qui te fait zouker, c'est le canon qui te fait zouker. Bao, bao. C'est le roi Nix, c'est le bail. Le gars, il est chaud, le gars, il est chaud. Le gars, il est chaud. Eh, le roi Nix, le roi Nix. Oh, poteau, ça. Non, c'est vrai. Non, tu vas percer, frère. Eh, les gars, vous avez écouté, c'est le roi Nix. Je vous avais dit que c'est une grosse pépite. C'est une grosse pépite. Et là, donnez-nous la force. Donnez-nous la force. Ce gars, il ne doit pas rester dans l'ombre. On est ensemble. On était ensemble. C'était Kingdom Rap, Big up à vous. Check ça.